Bonjour à tous. Pour ce nouveau podcast, nous allons attaquer la question des malentendus sur le péché. Lorsqu'on écoute les arguments des gens qui ne veulent pas croire en Dieu ou qui rejettent Dieu, il existe toutes sortes d'arguments et aujourd'hui je voudrais m'attaquer à la question des malentendus qu'il y a sur le péché. Parce que beaucoup de gens regardent la foi chrétienne comme étant quelque chose de lourd, comme ayant un poids trop lourd à porter, comme une religion où il faut se flageller pour être juste. Mais ceci est un énorme malentendu. Malheureusement, c'est un malentendu qui a la peau dure à cause de plusieurs siècles d'erreurs de certaines églises. Je dis bien certaines églises, pas toutes. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas venir à Dieu parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur de ce que Dieu demande. Alors je voudrais m'attaquer aujourd'hui aux malentendus sur ces questions-là, et je voudrais donc m'adresser à ces gens. Et donc si vous en faites partie, sachez que je m'adresse à vous directement. On vit dans un monde où plusieurs gens rejettent Dieu ou ne se sentent pas méritants de la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas une question de mérite. Donc reprenons les points un par un. Qu'est-ce que le péché ? Pour faire simple, le péché, c'est ce qui va contre l'ordre que Dieu a instauré. Le péché, c'est bien plus que la transgression. Oui, il y a des transgressions, oui. Mais c'est bien plus que cela. Il y a d'abord un côté moral. Le péché, c'est aller à l'encontre de la morale de Dieu. Mais ce n'est pas seulement une question de bonnes et mauvaises actions. La justice et le péché, ce n'est pas seulement une question d'action juste et d'action injuste. Il y a des puissances invisibles derrière. Il y a ce qu'on appelle donc les péchés et les transgressions. Donc les péchés, c'est faire donc ce qui n'a pas été dans la volonté de Dieu, et les transgressions, c'est un caractère bien plus volontaire, tandis que l'iniquité, c'est la puissance agissante du péché. Ce n'est pas seulement une transgression, c'est la puissance qui va contre Dieu de manière active. C'est vraiment cet esprit dans notre monde et dans nos cœurs qui veut rejeter Dieu. L'iniquité, c'est une vraie puissance. Par exemple, je pense que ça vous est déjà tous arrivé de vous sentir bête un jour parce que vous ne vouliez pas faire du mal, mais vous avez fait mal. Vous vous êtes dit à la fin de la journée, mais pourquoi j'ai fait ça ? Quel idiot j'ai été ? Des phrases comme ça, vous avez déjà sûrement dit ça un jour. C'est parce qu'il y a une puissance derrière. Même quand on essaye d'être juste, on fait des erreurs quand même, et on fait des péchés quand même. On se laisse tenter parfois alors qu'on avait dit qu'on ne se laisserait pas tenter. C'est parce qu'il y a une puissance derrière. J'aimerais qu'on lise dans Éphésiens au chapitre 6, au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc la Bible dit clairement que notre lutte, ce n'est pas que contre les choses physiques, mais contre les esprits méchants, contre des forces invisibles. Nous ne sommes pas que chair. L'homme et la femme, ils ont chair, âme et esprit. Ils ne sont pas que corps physique, ils sont aussi corps spirituel. Donc le péché, ce n'est pas seulement une question de morale. Oui, il y a la morale de Dieu, bien sûr, mais ça va au-delà. Il y a aussi une question spirituelle derrière. La raison pour laquelle l'homme a tellement de mal à obéir à Dieu, c'est pour des raisons spirituelles avant tout. C'est parce qu'il y a des forces qui nous dépassent. Vous-même, vous le savez. L'homme ne peut pas être parfait. L'homme ne peut pas être parfait parce que il y a en lui une force mystérieuse qui fait que on se sent faible par rapport à la loi de Dieu. Comment est-ce que ça a commencé tout ça ? Ça a commencé parce que Satan, au départ, c'était un bel ange
il avait la gloire pourtant. Il avait vraiment la gloire. Il était beau, il avait beaucoup de choses, mais il voulait défier Dieu. Il a voulu défier Dieu, il a voulu se rebeller contre lui. Et donc dans sa rébellion, il a entraîné plusieurs anges avec lui, ce qui fait que Satan et ses anges déchus, aujourd'hui, essayent de mettre à l'intérieur de l'homme le même péché qu'il a commis contre Dieu, c'est-à-dire le péché d'orgueil. Parce que lorsqu'il a tenté la femme en Éden, dans Genèse chapitre 3, vous pourrez lire chez vous, Satan les tente en disant « vous serez comme des dieux ». Je vous invite à lire toute l'histoire chez vous. Satan les tente en disant « vous serez comme des dieux ». C'est très tentant, n'est-ce pas? En gros, c'est comme s'il leur disait « vous allez être indépendants ». Dieu, la raison pour laquelle il ne veut pas que vous mangiez ce fruit, c'est pas pour vous protéger, mais c'est parce qu'il a peur que vos yeux s'ouvrent et que vous soyez comme des dieux, donc que vous soyez comme ses concurrents. L'homme actuel se fait Dieu. Certes, je connais très peu de gens qui vont dire « je suis Dieu », mais inconsciemment, l'homme dit « je suis Dieu » dans le sens que il veut vivre sans Dieu et il veut être Dieu et maître de sa propre vie. Il dit « je n'ai pas besoin de Dieu ». Et donc ce péché que Satan a transmis à l'homme, sachant que l'homme pouvait très bien refuser, mais l'a accepté, eh bien ce péché ensuite s'est répandu petit à petit. Parce que le péché, c'est un virus. Le péché, ce n'est pas juste c'est pas juste une question de mauvaises actions contre des bonnes. Il y a une puissance derrière. C'est comme un virus. Donc un virus, ça ne reste pas dans un endroit. Ça se développe et ça se transmet. Donc à cause de ça, l'homme, et quand je dis l'homme, c'est l'être humain en général, a hérité donc de l'orgueil. Donc à cause de cela, l'homme se rebelle contre Dieu. L'homme est orgueilleux, arrogant envers Dieu dans le sens qu'il dit vouloir vivre sans Dieu. Il dit je peux me débrouiller sans mon Créateur. Donc l'homme à la base était fils de Dieu, mais il a perdu cette position de fils de Dieu. J'aimerais qu'on lise dans Psaume 42. Je veux qu'on continue donc par rapport à cette ligne donc, de séparation avec Dieu, donc Psaume chapitre 42, au verset 1 et 2. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Dans certaines traductions, il y a un verset de décalage. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Verset 3, selon les traductions. Bref, il dit comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Même si l'homme était séparé de Dieu, il y a toujours une partie de lui qui cherche des choses. Une partie de nous cherche ce qui est éternel. Une partie de nous cherche la satisfaction. Pourquoi? Parce que notre âme a soif. Mais notre âme ne sera rassasiée uniquement, elle ne sera rassasiée qu'en retrouvant Dieu. J'aimerais qu'on lise aussi dans l'Ecclésiaste. Au chapitre 3, pardon, excusez-moi. Au chapitre 3, verset 11. Il, c'est-à-dire Dieu, fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il est dit que Dieu a mis dans le cœur des êtres humains la pensée de l'éternité. Beaucoup d'êtres humains pensent à la question de la vie après la mort. Même ceux qui ne sont pas croyants, lorsque la mort arrive, il y a des choses dans leur cœur qui commencent à devenir anxieuses, consciemment ou inconsciemment. Il est aussi marqué « bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait ». C'est-à-dire que l'homme, certes, il ne comprend pas tout ce que Dieu fait, mais dans son cœur, il y a quand même ce désir d'éternité. Il est plus conscient chez certains que d'autres, bien sûr, parce que malheureusement, il y a des gens qui s'endurcissent dans leur incrédulité. Mais si on regarde au fond de notre cœur, si nous regardons sincèrement au fond de notre cœur, et que nous réfléchissons
un temps soit peu, et que nous méditons un minimum. N'y a-t-il pas dans notre cœur un désir de choses plus éternelles, plus tangibles que ce qu'on voit de physique autour de nous? Donc, l'homme était séparé de Dieu à cause du péché, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a un moyen de s'en sortir. Dans Genèse au chapitre 1 et au verset 26, d'ailleurs je vous invite à lire avec moi d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner en début de vidéo, mais dans la description de cette vidéo, j'ai mis un lien pour lire la Bible en ligne. Donc dans Genèse chapitre 1, au verset 27, excusez-moi, verset 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Donc c'est marqué que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que même si vous êtes pécheur, eh bien Dieu veut vous ramener vers lui. Parce que l'image de Dieu, c'est comme, par exemple, lorsque vous avez un enfant, il y a une partie de vous dans cet enfant. On dit « Ah, il a le nez du père, il a les yeux de sa mère, etc. » Même si nous avons été endommagés par le péché, même si nous avons été souillés par le péché, cette image de Dieu, elle est encore en nous. Elle est endommagée, certes, mais elle est encore en nous. Ce qui fait qu'à l'intérieur de notre cœur, comme il est écrit dans le psaume 42 que nous avons lu il y a quelques instants, il y a en nous ce soupir pour les choses éternelles, ce soupir pour Dieu. Donc, pourquoi est-ce que Dieu punit le péché? Maintenant, j'aimerais m'attaquer à cette question-là. Pourquoi est-ce que Dieu punit le péché? Puisque nous sommes tous pécheurs, pourquoi est-ce que Dieu punit le péché? Déjà parce que Dieu a créé cet univers de belle manière, mais le péché détruit l'harmonie de sa création. Imaginez que vous avez créé un beau gâteau, un bon gâteau, vraiment un gâteau délicieux, et vous êtes super content de ce que vous avez créé. Mais imaginez qu'il se fait ronger par les vers. Comment est-ce que vous vous sentez? Dieu a créé ce monde de manière parfaite, mais le péché détruit l'harmonie de sa création. Donc le péché n'est pas une simple liste de mauvaises actions, il y a une puissance derrière. Il y a une puissance qui nous fait détourner de Dieu. Et nous sommes assujettis à cette puissance si nous n'avons pas l'aide de Dieu. Donc Dieu est en colère contre le péché, parce que oui, Dieu est amour, mais lorsqu'on est une personne d'amour, on est aussi colère envers le péché. C'est pour ça que Dieu agit contre le péché, parce que le péché détruit l'harmonie de ce qu'il a créé. Et nous, êtres humains, nous sommes en train de détruire les choses que Dieu a créées. C'est pour ça que Dieu est en colère contre les pécheurs. Mais Dieu ne veut pas détruire le pécheur non plus. Il veut sauver le pécheur. Alors certains diront, oui, mais moi, je ne suis pas comme Hitler, je ne suis pas comme Staline, je ne suis pas comme ces gens qui ont fait des guerres, qui ont fait des millions de morts. Oui, c'est vrai. Mais nous avons tous un problème avec le péché quand même. Alors certes, c'est sûr qu'il y a une différence entre faire les péchés de notre vie quotidienne, par exemple, j'ai mal parlé à mon voisin, ou alors un tel a insulté un autre, et le fait de tuer des millions de gens. Bien sûr qu'il y a une différence, et donc il est tout à fait normal que dans la société, il était nécessaire d'établir une hiérarchie dans la manière de punir les mauvaises actions extérieurement. Il est clair qu'on ne peut pas traiter de la même manière une personne qui a volé une pomme et une personne qui a commis des meurtres, parce que leurs conséquences ne sont pas les mêmes. C'est sûr que quelqu'un qui vole à l'étalage est moins dangereux que quelqu'un qui tue avec un fusil ou avec un couteau. Mais la chose à laquelle Dieu s'attaque concernant le péché, c'est la racine. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
la racine du péché, c'est l'orgueil. Comprenez-moi bien. Donc je parlais du péché, et donc Dieu s'attaque à la racine du péché. C'est pour ça que tous les péchés nous séparent de Dieu. Si vous lisez dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3 et au verset 23, il est écrit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc à cause du péché, que ce soit un petit péché ou un grand péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Parce que comme je l'ai mentionné précédemment, le problème c'est la puissance du péché. Il y a la morale chrétienne, mais il y a aussi des forces agissant au-delà de cette simple morale extérieure. Alors comment être sauvé alors ? Comment être sauvé ? Comment obtenir le salut ? Parce que plusieurs vont me dire « Oui, mais justement, nous sommes impuissants, donc comment est-ce que je peux être sauvé ? Je ne suis pas à la hauteur. » Dieu déteste le péché, mais Dieu a aussi fourni la solution pour être sauvé. Donc nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, car nous sommes pécheurs, notre chair est pécheresse. J'aimerais que nous lisions dans Romains au chapitre 8. Nous allons voir un passage qui justement parle bien de la réalité de notre chair. Romains chapitre 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. C'est marqué que donc si nous vivons selon la chair, selon la manière de procéder humaine, donc sans l'esprit, alors nous ne pourrons pas obéir à Dieu. Donc, dans Romains chapitre 8, dans le contexte du passage, Paul parle de la différence entre la chair et l'esprit, entre s'affectionner à la chair et s'affectionner à l'esprit. Donc si nous restons dans la chair, donc dans notre propre faiblesse de la chair, nous ne pouvons pas nous soumettre à la loi de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même la Bible dit, on ne peut pas. C'est impossible d'obéir à Dieu sans son aide. On peut obéir un minimum, oui, mais il y a toujours un moment où on va chuter. Même si vous vous levez le matin et que vous vous dites « Aujourd'hui, je vais bien faire les choses », il y a toujours un moment où vous allez faire des erreurs. Parfois, on dit des choses sans le vouloir, parfois on trébuche, et parfois on se met en colère contre quelqu'un et on se dit « Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ?» alors que à la base, on n'avait pas prévu de se mettre en colère. Enfin, il y a toutes sortes d'exemples. Hein. Je ne peux pas faire une liste exhaustive, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, comment faire pour être sauvé ? Eh bien, la solution est écrite dans plusieurs passages, mais je vais d'abord partir d'un passage, en particulier dans Romains chapitre 3. Donc, il est écrit au verset 20 de Romains chapitre 3. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc c'est marqué que personne ne sera justifié devant lui par la loi. Donc ce n'est pas par nos bonnes actions que nous sommes sauvés. Parce que même si nous faisons des bonnes actions, il y a toujours un moment où nous allons faire des erreurs, nous allons trébucher. Et ensuite, verset 21, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Mais maintenant, donc Paul dit, c'est impossible de se justifier soi-même. Mais maintenant, il y a une solution. La justice de Dieu, donc en dehors de la loi, a été manifestée. Verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Versets 23 et 24, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, c'est ce qu'on a vu précédemment, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, tout le monde a péché et tout le monde est de base privé de la gloire de Dieu. Dieu est saint. Par conséquent, pour s'approcher de Dieu, il faut être saint aussi. Mais on ne peut pas être saint par nous-mêmes. Mais c'est marqué que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, à partir du moment où vous confessez vos péchés à Dieu,
et que vous acceptez donc ce sacrifice de Christ, vous êtes justifiés par sa grâce. À partir du moment où vous vous repentez de vos péchés, que vous acceptez donc ce pardon de Dieu à travers Jésus-Christ, bien vous êtes justifiés, vous êtes pardonnés. C'est marqué, ils sont gratuitement justifiés. Donc l'homme ne peut pas être sauvé par ses propres efforts. C'est marqué que l'homme est justifié gratuitement. Gratuitement. Donc c'est un cadeau de Dieu. Le pardon, le salut, c'est un cadeau de Dieu. Le paradis, c'est un cadeau de Dieu. Alors certains vont me dire, oui, mais ne faut-il pas faire des bonnes œuvres ? Oui, bien sûr, il y a des bonnes œuvres qui sont importantes, mais après, les bonnes œuvres ne sont pas la base du salut. Le salut, la justification, pour la recevoir, nous devons reconnaître notre état de pécheur devant Dieu et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme le sauveur de notre vie, de notre âme. Et ainsi, nous sommes alors justifiés. Et après, il y a ce qu'on appelle la sanctification. Donc d'abord, tu es justifié. Et ensuite, tu continues dans la sanctification. C'est ça les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, elles sont faites parce que plus tu grandis dans la foi, plus tu viens à connaître ce qui est agréable à Dieu. Donc par conséquent, oui, c'est sûr que tu vas faire de bonnes œuvres. Mais ce ne sont pas les bonnes œuvres qui te sauvent. Mais parce que tu es sauvé, tu vas faire de bonnes œuvres. L'apôtre Paul, dans le chapitre 4 de l'Épître aux Romains, parle d'Abraham qui était justifié par le fait qu'il a cru en Dieu. Mais Jacques, dans son épître, dit dans le chapitre 2 de son épître, au verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Donc ce n'est pas une contradiction. Mais de quoi il s'agit-il ? Il s'agit tout simplement à partir du moment où tu as la foi, tu vas la traduire en action. Donc il ne faut pas confondre la justification et la sanctification. Donc la sanctification, c'est laver ses mauvaises habitudes. Mais la justification, c'est le changement de position devant Dieu. Donc la justification, c'est ce qui nous permet donc de passer du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et donc par la justification, par la grâce de Dieu, donc nous sommes pardonnés, nous sommes lavés de nos péchés. Et ensuite, il y a la sanctification, c'est-à-dire le fait de faire des œuvres qui traduisent notre foi. Donc il ne faut pas confondre les deux. Donc un des nombreux malentendus qu'il y a sur Dieu, c'est à propos de la loi et de l'évangile. Beaucoup de gens pensent que Dieu a fait venir la loi à travers Moïse pour justifier l'homme, mais que comme ça n'a pas marché, Dieu a fait venir la grâce, l'évangile à travers Jésus-Christ pour réparer le tout. Mais non, ce n'est pas ça. La vérité est que l'évangile était prévu par Dieu depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Mais il a fallu cheminer petit à petit avec l'homme. Déjà, Dieu a fait venir la loi pour que l'homme ait une loi claire. Dans la conscience de l'homme, il y a une loi. Dans notre conscience, on a un minimum de notions sur ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il faut d'abord avoir une loi objective, parce que beaucoup de gens font leur propre loi de manière subjective. Lorsqu'on a une loi objective, une loi universelle, c'est là qu'un bon ordre peut être établi. Donc Dieu a d'abord fait venir la loi pour donner à l'homme des directives claires, mais la loi ne libère pas du péché. Et au contraire, la loi rend la conscience du péché plus forte. Non pas que la loi soit mauvaise, la loi est bonne,
Parce que la loi vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais la limite de la loi, c'est qu'elle ne vous libère pas du péché. Elle ne vous libère pas de vos mauvais penchants. Au contraire, elle rend la conscience du péché plus forte, parce que plus vous, plus vous pensez, plus vous pensez à la loi, plus vous réalisez que vous êtes faible. Vous dites: ah, la loi me dit de ne pas faire ça, mais j'ai une addiction à telle chose. J'ai un problème dans tel domaine. Par exemple, je sais que la loi me dit que je ne dois pas haïr mon prochain, mais j'ai une tendance à la haine, par exemple. Donc la loi nous dit ce qui est bien et ce qui est mauvais, mais elle a une limite. C'est que elle ne peut pas nous sauver. Elle est importante, la loi. Mais ensuite, alors, Dieu a fait venir la grâce à travers Jésus-Christ, a fait venir l'évangile. Et Jésus a payé pour nos péchés. Il a pris la condamnation à notre place. Parce que, imaginez que vous êtes à un tribunal, donc soit vous payez l'amende, soit quelqu'un de riche la paye pour vous. Et nous ne pouvions pas payer notre amende devant le tribunal de Dieu. C'est une image. Parce que la dette du péché, c'est une dette de plusieurs milliards que nous ne pouvons pas nous payer parce que constamment nous péchons. Constamment nous faisons des erreurs. Et constamment nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes. Même lorsqu'on essaye de faire des choses de meilleure manière, il y a toujours un moment où on va rechuter. Je sais que ça ne fait pas plaisir de parler du péché. Mais il faut parler du péché, c'est nécessaire pour être sauvé. Aujourd'hui, il est vraiment dur, c'est dur de reprendre les gens. Quand je parle de péché, je ne vous condamne pas, chers auditeurs. Mais je parle du problème du péché parce que c'est notre problème à tous. Je parle de la réalité de nos péchés comme on parle d'une manière objective d'une maladie. Au lieu de fuir ou de se donner des excuses en disant « Ah là là, je pêche parce qu'on m'a influencé », tout ça. Il y a un moment, il faut arrêter de se donner l'excuse d'être influencé. Il y a un moment, il faut avouer notre péché devant Dieu. Oui, ça fait mal de parler du péché, mais c'est en parlant du péché et sans le confessant que le docteur peut vous guérir. Le divin docteur, c'est Jésus. Lorsque vous êtes malade, il faut déjà commencer par avouer que vous êtes malade, reconnaître le fait que vous êtes malade, pour mieux guérir ensuite, pour savoir quel traitement, quelle méthode vous allez prendre. La Bible parle de notre péché, mais ensuite, elle explique comment être sauvé. Donc Dieu a d'abord fait venir la loi pour rendre l'homme conscient du péché. Et ensuite, l'évangile est venu pour libérer l'homme. D'abord la justification, puis la sanctification. Donc il est important de ne pas essayer de se sanctifier avant la justification. C'est important de d'abord recevoir le Christ et ainsi être pardonné de nos péchés et de devenir enfant de Dieu. Et ensuite, chercher la sanctification. Ensuite, la sanctification, c'est un processus qui se fait toute la vie. La foi vient avant le baptême et avant l'amélioration de soi. Et bien sûr, l'amélioration de soi ne se fait pas tout seul par nos propres forces. Nous avons besoin de l'aide de Dieu, en priant et en demandant au Saint-Esprit de nous délivrer. Je ne dis pas que nous n'avons pas des efforts à faire dans la sanctification, mais c'est d'abord la foi, d'abord recevoir la grâce. Ensuite, tu te fais baptiser pourquoi ? Tu te fais baptiser pour confirmer ton engagement avec Dieu. Mais la foi vient avant. Tu reçois le Seigneur avant. Et ensuite, tu te fais baptiser pour confirmer ton engagement. Et ensuite, l'amélioration de soi, c'est la sanctification, c'est un processus de toute la vie. Le chrétien, c'est un paradoxe ambulant. Je vous invite à lire dans Romains chapitre 7. Donc dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, et lisons
au verset 12 jusqu'au verset 25. Donc, respirez bien parce que c'est un passage assez long. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc, petite pause. Il est écrit donc, la loi est sainte, le commandement est saint. Donc la loi n'est pas péché, mais le péché se sert de la loi pour ensuite que nous la transgressions. Parce que si la loi vous dit de ne pas commettre d'adultère, la force du péché, donc l'iniquité dont je parlais au début, va vous tenter un jour ou l'autre à commettre l'adultère. Continuons plus loin. Donc verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Et à partir de verset 15, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Donc, il dit, je ne fais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais, excusez-moi. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Donc en nous, il y a cette envie de faire le bien, mais on fait le mal à certains moments. On voulait faire le bien, mais on s'est mis à faire du mal. Et en nous, il y a une force mystérieuse. Et pour être délivré de cette force, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Donc Dieu ne nous demande pas de sortir de cette force par nos propres forces, mais de par son aide. Continuons. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, Paul le dit clairement. Même Paul, le saint apôtre Paul dit « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien ». Donc il n'est pas question de se sauver par nos propres efforts. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas ». Verset 20. « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Verset 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Donc Paul dit qu'en nous, il y a ce paradoxe. Il y a d'un côté une partie qui veut suivre Dieu, mais il y a aussi une partie qui se rebelle contre Dieu. Il s'agit de la chair. Alors la chair, quand je parle de la chair, et quand la Bible parle de la chair, ce n'est pas la chair au sens viande, au sens muscle, au sens notre corps, mais au sens de ce qui va contre les choses spirituelles, ce qui va contre l'Esprit de Dieu. Et en nous, il y a une partie qui veut suivre Dieu, donc l'image que Dieu a mise en nous, mais une autre partie qui est attirée par le mal. Donc le chrétien est un paradoxe ambulant. Donc même si nous avons été sauvés, même une fois qu'on a été pardonné de nos péchés par Dieu, il y a encore un combat à faire. Donc l'esprit est régénéré, mais le corps est assujetti au péché. Mais à force de chercher le Saint-Esprit, à force d'être influencé par le Saint-Esprit, eh bien à un moment, même le corps se soumettra à la sainteté. Cependant, n'oublions pas une chose. Lisons dans Philippiens, chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 6. Je, c'est-à-dire Paul, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, c'est-à-dire Dieu, que Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc c'est Dieu qui commence une œuvre en nous, et ensuite c'est lui qui la rendra parfaite pour le jour où nous rejoindrons Jésus-Christ. Donc il n'est pas question de se perfectionner soi-même. La touche finale sera ajoutée par Dieu. Nous, sur terre, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons accepter le pardon de Dieu. Nous devons déjà nous repentir. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est dire, et bien sûr c'est vouloir dans mon cœur déjà pour commencer, je ne veux plus vivre dans le péché. Certes, on pêche, mais nous devons déjà avoir cette envie de ne plus vouloir pécher. On n'a pas la puissance, mais il faut déjà au moins avoir cette envie. De dire à Dieu, Seigneur, voilà, je ne veux plus me tourner vers le péché,
je veux me tourner vers toi. Et donc nous confessons notre péché à Dieu, et Dieu nous pardonne. Et Dieu ne nous considère plus comme des enfants du diable, mais comme ses enfants à lui, Dieu. Nous sommes alors comme des enfants de Dieu, et nous sommes justifiés non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Et Jésus étant ressuscité, il est encore intercesseur pour nous, et il intercède pour nous à la droite de Dieu, ce qui fait qu'il n'y a plus besoin de sacrifices d'animaux ou autres pour être justifié. C'est à partir du moment où on reconnaît le sacrifice de Jésus-Christ pour nous sauver que nos péchés sont effacés. Ensuite, bien sûr, même en étant sauvés, nous avons encore des péchés, parce que nous avons encore des mauvaises habitudes du passé, mais petit à petit, Dieu va nous aider à nous en débarrasser. Non pas par nos propres forces, mais par le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de part à faire de notre part. Il est vrai que nous devons faire le choix aussi de nous détourner du péché. Mais c'est le Saint-Esprit qui agira là où nous ne pouvons pas agir. Alors, chers auditeurs, je vous invite à reconsidérer la question. Je vous invite à reconsidérer la question de « Est-ce que je dois donner ma vie à Dieu ?» Je vous invite à donner votre vie à Jésus. N'ayez pas peur de ne pas être à la hauteur. Ce n'est pas une question d'être à la hauteur. Dans la sanctification, vous ne marcherez pas seul. C'est Dieu qui vous enseignera dans le processus. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas sauvés à cause des œuvres que vous faites, car même en faisant une bonne œuvre, ce n'est pas ça qui efface le péché. Je ne dis pas que les bonnes œuvres sont inutiles, car Dieu nous a appelés pour de bonnes œuvres. Mais pour vous donner une idée, d'abord c'est la foi. D'abord c'est la foi et la grâce comme base. Les œuvres viennent se construire dessus ensuite. Mais c'est d'abord la foi, ensuite les œuvres. Donc si vous hésitez, réfléchissez clairement. Allez-vous attendre encore longtemps ? Vous ne savez pas combien de temps vous durez sur terre. Sachez une chose, chers auditeurs, lorsque vous aurez la paix de Dieu, et lorsque vous aurez la paix avec Dieu, en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ pour vous, vous vous rendrez compte que c'est ce que votre cœur a toujours recherché, c'est ce que votre esprit a toujours recherché. Alors je vous invite à prononcer une prière chez vous, c'est un exemple. Dites à Dieu, Seigneur, je reconnais devant toi que je suis pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Et Seigneur, maintenant j'invite le Saint-Esprit à demeurer en moi et à me guider pour faire ta volonté. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sur ce, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour de nouveaux podcasts. Soyez bénis.